Rebonjour à toutes et à tous les gens. C'est encore moi en ce vendredi 13 février 2026. Je voudrais faire cette deuxième vidéo pour m'adresser toujours à la communauté dite chrétienne, leur parler de quelque chose d'important, et je pense que beaucoup parmi eux l'ont oublié. Donc je m'adresse à ceux qui appartiennent à la communauté chrétienne et qui sont avertis de ce qui se passe dans notre société en France, d'accord, et qui sont familiers de, de l'évangile, d'accord, sans mépriser le petit chrétien, ou même ceux qui se disent chrétiens, mais bon, parce que, voilà, ils sont français tout court, voilà, pour vulgariser. Mais je m'adresse surtout à ceux qui sont familiers des évangiles, d'accord, avec lesquels est venu notre bien-aimé. Jésus, le Fils de notre bien-aimé. Paix et salut sur eux et sur leur famille. Par rapport à l'affaire Epstein, beaucoup, évidemment, comme tout le monde, j'ai envie de dire, enfin, comme tout le monde, non pas tous, mais comme tout le monde, qui sont juste des humains normaux, hein, on va dire ça comme ça, et, et qui sont horrifiés, et pour beaucoup, c'est dur de comprendre ce qui se passe quand le choc il vient comme ça rapidement, parce qu'ils n'étaient pas prêts en fait. D'accord. Excusez-moi les gens. Voilà, pardon. Et donc le point sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, d'accord, c'est sur les anges déchus. Je sais que vous, qui appartenez à la communauté dite chrétienne, d'accord, pour que vous vous reconnaissiez, vous savez ce qu'est un ange déchu. En tout cas, vous en avez entendu parler, vous l'avez lu dans les textes, c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, de votre croyance, ou même de votre culture, pour englober tous ceux qui se sentent, en tout cas chrétiens, qu'ils soient pratiquants ou pas, contrairement à la communauté musulmane, par exemple. D'accord. C'est pas quelque chose de familier chez eux. D'accord. S'entendent parler des anges, de Satan, etc. Mais ça leur parle pas. D'accord. Et donc, en écoutant un peu les uns et les autres, d'accord, moi j'essaie juste de faire, d'analyser en écoutant, d'accord, pour essayer de comprendre là où le bas blesse, d'accord. Cette dissidence, par exemple, qui continue hein, à faire croire que les juifs tiennent tout, sont responsables de tout, d'accord. Et si vous vous arrêtez pas là-dessus, si vous ne comprenez pas, en fait, si vous revenez pas à la Genèse, vous serez toujours, d'accord, vous vous trompez de combat, en fait, d'accord. Vous mélangez ce judaïsme politique à qui on a affaire. Je suis bien placé. C'est à eux que j'ai affaire. C'est à eux que certains ont affaire, d'accord. À qui on a donné un pouvoir. Je parle du judaïsme politique, pas des juifs. Le petit juif, il est aussi, d'accord, il est aussi victime, d'accord, et il est également victime. Il est victime et il est également, comment vous dire ça? Bon, j'ai pas le mot, je suis désolé. D'accord? Il est pris en otage lui aussi par ce judaïsme politique, à qui on a donné un pouvoir, et qui travaille consciemment ou inconsciemment, d'accord, par ceux dont on entend parler de la liste Epstein, ces mangeurs de bébés qui boivent du sang, comme je vous l'ai dit à l'époque, on m'a dit, bon, toi, t'es complètement barré, Ahmed. D'accord? J'étais pas le seul à le dire, pourtant. D'accord? Aujourd'hui, vous voyez que cette réalité, elle est là, elle existe. Même si on nous donne, même si, bon, la justice française, ça fait 6 ans qu'ils ont ça entre les mains. Bon, on n'en a pas entendu parler. Bon, imaginez ce qu'ils en ont fait. Hein. Alors qu'il y a 6 millions de documents, on en a aujourd'hui 3 millions, 3 millions 5. Et avec parcimonie, ils nous donnent des petits bouts, donc voilà. Peut-être même qu'il y a... Bon bref, je vais pas rentrer dans certains détails. D'accord? Donc,
Si vous revenez pas à la Genèse, chers chrétiens, d'accord. Si vous faites pas une pause, qui sont les anges déchus? Ça fait des années que j'en parle, parce que le Coran en parle, d'accord. Il le détaille et il est explicite. Alors je sais que vous vous dites, peut-être même certains parmi vous, qui me connaissent pas ou qui me connaissent, me dire oui, mais tu prêches pour ta paroisse. Moi, je n'appartiens à aucune communauté des trois religions dites monothéistes, d'accord. Je prêche pas pour le Coran, d'accord. Le Coran fait partie, d'accord, des livres saints, Torah, l'Évangile, Coran et Psaume, ok. Il est là le problème d'un grand nombre de gens qui se disent être croyants. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, il a annoncé un messager à venir. Dans le Coran, c'est Jésus qui l'annonce, tu vois. Donc tu peux pas te dissocier, toi, le chrétien, du Coran, d'accord. Satan a fait le travail. Il fait croire que le Coran, c'est le livre des Arabes, d'accord, qui est une menace pour eux, pour la majorité, d'accord, mis à part une partie, tu vois. Jésus est au centre du Coran. Le Coran en parle beaucoup, pas les mosquées. Les mosquées vous parlent de leur sunna, de leur prophète, d'accord, et de leur hadith. Moi, si on m'a dit t'arrêtes d'exposer ce qu'il y a dans le Coran, c'est pas pour rien, chers chrétiens et chères chrétiennes, d'accord. Il est temps de faire une pause pour essayer de comprendre l'affaire Epstein et qui n'est pas ce qu'il y a de plus désastreux encore. Et en plus, dans l'affaire Epstein, on nous parle de tout ce qui est dégueulasse, d'accord. Mais tous ceux qui commettent ces dégueulasseries, ils commettent encore bien pire, sans minimiser, d'accord, ces rites, ces viols, qui mangent la chair, qui boivent le sang, etc., etc. Vous en avez entendu parler, vous n'avez pas besoin de moi. C'est bien pire encore. Ces gens ont un pouvoir de décision sur le monde. Ces bâtisseurs. D'accord. Qu'est-ce qu'un ange déchu, les gens? Est-ce qu'à un moment donné, d'accord, on peut s'arrêter sur qu'est-ce qu'un ange déchu? Ou est-ce que c'est juste un récit biblique et coranique? Et voilà, c'est un récit, c'est une histoire, c'est une fable. Que c'est comme ça que c'est vécu. Il est là le problème. Il est là le problème, les gens. Satan, que certains appellent Lucifer, d'autres l'appellent le Shaitan, mais ils l'appellent, d'accord? C'est un ange déchu. Lui, d'accord, et sa descendance, ses suppôts. Après, il y a ses alliés. Parmi ses alliés, il y a aussi des adamiques. D'accord. Ils sont où ces anges déchus en fait? Donc Dieu nous révèle que ces anges ont été déchus. D'accord. Dieu les a jetés du royaume des cieux. Ils sont où en fait? Ils sont où ces anges? Le Coran en parle. C'est la race des génies. Quand Dieu a demandé à Satan de se prosterner devant Adam, il a refusé par orgueil, il s'est rebellé. Et Dieu dit dans le Coran qu'il fait partie des génies. Pour nous dire que, une fois qu'il a été jeté du royaume des cieux, qu'il a atterri sur terre, il est de la race des génies. Tu comprends? Si tu te focalises sur ce que certains appellent le lobby juif, d'accord, ça va être compliqué. Parce que ce judaïsme politique sert Satan, consciemment ou inconsciemment. Je pense que la plupart n'en ont même pas conscience. Et là, je parle même pas du petit juif, qui lui, il est juste aliéné, comme nous l'avons été et comme vous l'êtes chrétiens. Epstein fait partie de la race des génies. Il n'est pas juif, Epstein. Ça, c'est une étiquette qu'il met sur lui, pour se protéger. Eh oui. Netanyahou n'est pas juif. On va pas faire une liste. D'accord? C'est une protection, d'accord, avec laquelle ils avancent. Dès que tu dénonces un d'eux, il te dit antisémite. Le lobby juif, il te tombe dessus, il te tape. Voilà à quoi ils servent. Pour vulgariser la chose. Et ils envoient le petit juif pour aller sauver la terre promise. Voilà. Ils sont tous en train de devenir dingos, pour ceux qui sont encore vivants, d'autres qui sont amputés. Bon, voilà. Et d'autres, ils sont au cimetière.
Tu vois, Satan, il n'a pas d'amis. Qui sont ces anges déchus? Qui sont ces anges déchus? Ils sont où? Quel est leur rôle? Tu peux pas te prétendre être croyant, appartenir à la communauté dite chrétienne, d'accord, et faire fi de cette réalité. T'es à côté du film, là. Comme le sont les juifs eux-mêmes, le petit juif, et les musulmans. C'est la race des génies. Qui servent leur maître, Satan. Et qui sont avec nous, en forme humaine, comme le dit le Coran. D'accord? Quand Satan a refusé de se prosterner devant Dieu, c'est-à-dire d'accepter, c'est même pas une prosternation physique, c'est d'accepter le dessein de Dieu. D'accord? Adam et sa progéniture. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Quand il a refusé, d'accord, Dieu l'a dit, descendez ennemis les uns les autres. Génie adamique, d'accord, en forme humaine, d'accord. Descendez ennemis les uns les autres. Et Satan, il a fait une promesse à Dieu, et d'égarer un maximum d'humains. Il a dit, je serai devant eux, derrière eux, à droite et à gauche. Il n'a pas dit au-dessus d'eux. Dieu ne lui permet pas, d'accord, interférer entre la relation de l'humain et Dieu. Il a fait une promesse. Il a dit, tu verras Dieu. Ils vont tous se soumettre à moi. Il a dit, sauf ceux, d'accord, qui répondent à ton appel. Il est là le combat, les gens. Il est spirituel avant tout. Je dis pas que faut pas s'organiser. Quand je dis organiser, c'est pas pour aller taper les autres ou appeler les gens à Dieu. Chacun il fait ce qu'il veut. D'accord? Il est pas là. C'est pas là de s'organiser. D'accord? Pas pour aller faire ce que Satan et les siens font. Non. Et Satan, il a dit, moi je toucherai pas au tien. Parce que Dieu lui permet pas. Et Satan, il craint Dieu. Satan, il est croyant. Tu vois? Cette réalité, vous l'avez occultée, oubliée. Alors tu comprends pas ce qui se passe avec l'affaire Epstein. Je te dis, c'est que le début. Mais tout sera révélé. Tout sera révélé. Tout ce qui est caché sera révélé. Un jour, ils vous diront où nous sommes. C'est nous le peuple élu. Vous verrez. Et le petit juif, il comprendra. Il comprendra, lui aussi, qu'il s'est fait leurrer, qu'on l'a trompé, comme tous les autres. Ils se révéleront au moment où ça y est, ils se disent, bon, griller pour griller, maintenant on va leur dire, comme Pharaon a dit, d'accord, aux Hébreux, c'est moi Dieu. D'accord. Et là, tu vas commencer à comprendre toutes ces horreurs. Parce que ils sont pas de la même race que nous. Nous, adamiques, pas nous, la race qu'ils ont. C'est le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, tout ça sont des concepts. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race française, race italienne, race. Ça, c'est des cultures, c'est des sociétés. J'ai créé des communautés, des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu le Père, exalté soit-il, Allah, vous l'appelez comme vous voulez, exalté soit-il, béni soit son nom, tu vois. Le meilleur d'entre nous, à ses yeux, c'est celui qui se comporte le mieux, qui prend le plus garde. D'accord? Nous sommes tous des pécheurs, tous. On a fait les cons, on n'a pas fini de faire les cons. Il y a un minimum. Tu vois? L'ange déchu, lui, il n'a pas de limite. Tu vois? Et si lui, il bouffe ta chair, c'est parce que tu n'es qu'un animal. Tu n'es qu'un animal. Tu vois? Au point qu'il mange ta chair, il boit ton sang. Et il te persécute. Parce que il n'est pas de la même race que toi. Il est, selon lui, évidemment, le peuple élu. Et il le dit à travers qui? À travers quelle communauté? La communauté juive qu'il a, tu vois, qu'il a baratinée. D'accord? Satan, il a donné des bouquins à tout le monde. Il a donné un dogme à tout le monde. Il a donné une croyance à tout le monde. Parce que Satan, il veut la gloire de Dieu. Il veut que les humains le glorifient comme nous devrions, nous, rendre grâce à Dieu.
Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, et bien au-dessus de leur description. C'est ça que fait Satan. Satan, il dit la gloire, elle me revient. Vous allez me glorifier. Et Dieu dit dans le Coran, chers chrétiennes et chers chrétiens, il dit Satan est un ennemi déclaré pour vous, et un ennemi évident. C'est-à-dire, il ne va pas vous cacher. Il va vous cacher des choses, mais qui vous révèlent pour que vous pactisiez. Et il dit, Dieu, Allah, le Dieu, Allah ça veut dire le Dieu, ça veut rien dire d'autre. C'est pas le Dieu des Arabes. Dieu le Père, exalté soit-il. Béni soit son nom. Il dit, prenez-le comme ennemi. Donc il nous dit l'ennemi, c'est lui. Le juif, on l'a dit, l'ennemi, c'est le musulman et le chrétien. Le chrétien, on a dit, l'ennemi, c'est le musulman et le juif, etc. Dieu, il dit, non, l'ennemi, c'est Satan. Vous voyez? Tout le monde s'est trompé de combat. Pourtant, Dieu nous le dit. Mais toi, le chrétien, c'est normal, tu crois que le Coran, c'est le livre des Arabes, et quand tu vois, on reconnaît un arbre par ses fruits, quand tu vois le fruit que donne leur islam, qui n'existe pas chez Dieu, il y a pas de, l'islam, c'est pas une religion chez Dieu. Bah, forcément, et je te comprends. Je te comprends. Tu dis non, c'est bon. Cette religion de dingos, là, on n'en a pas besoin. Et qui prend de plus en plus de place. Qui donne cette place à cette fausse religion? C'est pas la peine de t'en prendre aux musulmans, c'est pas lui le problème. Il y a des parasites, comme il y a des parasites chez toi aussi, hein. Il y a des parasites. La racaille, tu les appelles comme tu veux. Mais la racaille, d'accord, en col blanc, d'accord, et la racaille, qui est tout en haut, que tu vois pas, celle-là, tu vois, c'est pas le musulman ou la musulmane, ou celle qui a le voile sur la tête, d'accord. Dieu, il a à aucun moment dit dans le Coran qu'il fallait que la femme se voile. Il l'a pas interdit non plus de se voiler. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle mette un voile sur sa tête? Si ce n'est qu'elle est juste, d'abord, on fait d'elle une éternelle étrangère, et elle porte une sunna, celle de leur prophète, qui a demandé aux femmes de se couvrir la tête. Ce que n'a pas demandé Dieu. Toi, quand tu vois toute cette agitation, tout le bruit qu'ils font autour de la communauté dite musulmane, tu crois que l'ennemi, c'est eux. Et que ceux qui tiennent tout, c'est les juifs, mais t'as oublié l'essentiel. L'ennemi. Qui est l'ennemi? Dieu le dit. D'accord? Il le nomme. Il a dit, Satan est un ennemi pour vous. Il est un ennemi qui est déclaré. Ça veut dire, il va vous déclarer la guerre. Nous sommes tous descendus ici. Notre corps porte notre âme. Satan, il a une âme. Il a un libre arbitre. Dieu est un Dieu juste. Dieu, il joue pas avec nous à cache-cache. Il nous tend pas des pièges. On est tous descendus ici. On est tous descendus de la Jérusalem. La Jérusalem, elle est céleste. C'est pas le bout de terre qu'ils ont pillé, là, et qui sème le... D'accord? On est tous descendus. D'accord? Et c'est notre corps qui porte notre âme. Il y a deux races sur terre. Chers chrétiens, sachez-le. Il y a deux races sur terre. La race des génies, la race des adamiques, en forme humaine. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, Satan s'exprime dans le Coran, il dit, moi et mes suppôts, d'accord, nous vous voyons de là où vous ne nous voyez pas. Comme ça, de mémoire, les gens, pardon. Tu le vois pas parce que tu sais pas, en fait. Satan, il dit, comme tu es un ignorant, sourd, muet, aveugle, vous ne voyez pas, alors que nous, on vous voit. Tu vois, c'est carré chez Dieu. Les choses, elles sont carrées chez Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il est la justice. Comment tu peux croire que les gens se déchus, ils seraient comme croient les musulmans, les juifs, peut-être les chrétiens, j'en suis pas, d'accord, que c'est un monde invisible, blablabla, blablabla. Quoi, ce Dieu qui met des fantômes qu'on voit pas et qui joue avec nous? Comment on fait, en fait? Ils sont en forme humaine. C'est pour ça que tu vois des humains aujourd'hui, chers chrétiens et tous les autres, vous voyez des humains faire des choses qui sortent de l'entendement. Ça veut pas rentrer dans notre tête. On le voit pourtant. Moi, je suis pas étonné, d'accord. D'autres également, tu vois. Et moi encore moins, parce que je sais des choses que vous ne savez pas, d'accord. Mais ça veut pas rentrer dans notre tête parce que c'est tellement sale, fait pas partie de notre nature adamique que même en le voyant, en le constatant, en l'ayant compris,
On ne peut pas comprendre comment il y a des humains, ils arrivent à de telles horreurs, parce qu'ils sont pas de la même race que nous. Et sachez que parmi ces anges déchus, cette race des génies, il y en a qui sont croyants, ils se sont repentis. Sachez-le, les gens. D'accord? Mais Satan et ses suppôts qui le suivent, d'accord? Eux, ils n'ont pas de limite. Je vais vous dire une chose, les gens, peut-être que aussi les juifs ont besoin de l'entendre. Netanyahou, le génie, cet ange déchu, en forme humaine, qui n'a pas de limite, d'accord? Mais je ne veux pas parler du 7 octobre, etc. C'est bien pire qu'il était au courant, c'est pire encore que cela. Il a parlé d'un verset qui concerne Isaïe. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Comme ça, de mémoire, les gens, peut-être que vous allez comprendre. Peut-être qu'il est temps que je vous le dise, cette chose-là. Il est dit dans la Torah, tu es femme, enfant, vieillard, troupeau, etc. Évidemment, toi, quand tu vois ça, tu dis, c'est quoi ce livre qui vient de Dieu? C'est quoi ce Dieu, en fait? Barbare, qui appelle à tuer enfants, femmes, etc. C'est ce qu'on voit à Gaza. Même les animaux à Gaza, ils les tuent. Hein? Netanyahou qui te donne des leçons de morale. Hein? L'armée la plus morale. Ça fait 20 ans que je vous dis, regardez ce qu'ils nous disent que c'est l'armée la plus morale. Les gens, ils le découvrent aujourd'hui. Quand il cite ce verset, il dit, oh, c'est quoi ce verset, en fait? C'est quoi cette barbarie sans nom? Forcément, ça te fait peur, ça t'interroge. Et tu te dis, c'est quoi ce Dieu? Parce qu'il a sorti ça, pour le coup, de son contexte. J'aime pas ces termes-là, parce que les musulmans, ils nous disent sabab nuzul. Le prophète, faut remettre ça dans son contexte. Il t'explique des choses qui n'existent pas. Ce prophète, Mahomet, il a jamais existé. Bref. D'accord? Dans la Torah. À qui Dieu s'adressait? Je vais te le dire. Et un jour, tu comprendras que, bon, je sais pas comment vous le dire, parce que je veux même pas dire que je vais pas être mal compris. Ils vont me tomber dessus. Ils vont me tomber dessus. D'accord? Si toi, aujourd'hui, voilà, comme ça, il y aura pas d'ambiguïté. Si tu crois à ce que je te dis, que effectivement, cette race des génies, elle existe, c'est les anges déchus, qui eux n'ont aucune pitié, tu vois bien ce qu'ils font aujourd'hui. Ben, il arrive à une époque, Dieu, il a dit aux Hébreux, enfants, femmes, vieillards, troupeaux, massacrez tout le monde. Massacrez cette race des génies qui n'ont qu'un but, c'est de vous massacrer. Ils ont dépassé les limites. Et moi, je laisserai pas, d'accord, Satan et les siens massacrer les miens. D'accord? Son peuple. Son héritage. Il a dit, tuez-les. Demain t'apprends qu'effectivement, Satan, il est sur terre avec les siens et qu'ils vont vous massacrer. Est-ce que tu trouverais anormal que Dieu te dit massacrer tout le monde, même leurs enfants, qui sont leur progéniture, et qui vont massacrer, une fois adultes, ils massacreront vos enfants. Qu'est-ce qu'on entend de la bouche de certains responsables israéliens? Je ne comprends pas responsables tous les Israéliens. D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent? Chaque enfant palestinien est un terroriste de demain. D'accord? Parce que Satan leur enseigne des choses. Eux-mêmes, ils comprennent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a une époque. Dieu a dit aux Hébreux, massacrez-les tous. Ils sont pas de votre race. Et ils sont là que pour semer le désordre. Il est temps que ce désordre s'arrête. Tu comprends? Parce que c'est le choix qu'a fait Satan. Mais comme ils sont en forme humaine, toi tu dis non, on peut pas faire ça. Évidemment. D'accord? Mais Dieu te dit non. Ils sont pas de ta race. Ils ont désobéi. Et moi j'ai sondé leur cœur. Ils vont tous vous massacrer. Ça suffit. Et ce discours, on l'entend. Vous l'avez entendu de la part de certains responsables, même certains... Bon bref. D'accord? En tout cas, ce qui se passe depuis le 7 octobre. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? N'invente rien. Chaque Palestinien est un terroriste. Ces enfants sont des terroristes de demain.
Ils vous disent qu'il y a un bébé de 10 mois, c'est un terroriste. Vous voyez? Parce que Satan enseigne des choses à certains qui eux-mêmes ne le comprennent pas. Ils les ont aliénés, intoxiqués, etc. Donc ils tiennent ce discours, le discours que Dieu l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, d'accord? Celui qui a sa porte de la repentance ouverte 24/24. À un moment de l'histoire, il a dit aux Hébreux qui étaient esclavagisés, d'accord, que l'on allait massacrer, il a dit, levez-vous et vous frappez tout le monde, même leurs animaux, ça veut dire leur subsistance. Vous laissez rien. Parce ils sont arrivés au stade, ils vont vous massacrer. T'attends quoi? D'accord? Qu'on te massacre, toi et les tiens? Ah, alors attention. Je suis précis dans mon discours. Et c'est pour ça que je vous dis, attention. Certains dont la dissidence qui continue à servir Satan, en vous faisant croire que les Juifs tiennent tout, c'est là où Satan il est en train de tromper tout le monde. Parce que Satan, à un moment donné, même les Juifs, il va faire comme il a fait. Il n'y a pas si longtemps que cela. Il va dire, c'est eux les responsables. Tomber sur eux. Et ça recommence. Et les Juifs, on leur fait croire que ça fait 2000 ans qu'ils sont là, c'est un miracle. Non. Non, non. C'est pas toi qui bâtis depuis 2000 ans, 3000 ans, est-ce que tu veux. Toi, tu sers juste Satan. Voilà. Ils t'ont endoctriné. D'accord? Il y a un Dieu, il y a un chemin, une vérité, un baptême. D'accord? Dieu ne descend pas des religions à chacun pour qu'on se foute sur la gueule. D'accord? Dieu, c'est pas le CRIF. D'accord? C'est pas les Pâques. Parce que c'est eux qui font le sale boulot. Mais vous croyez que c'est tous ceux qui sont, c'est les Juifs, les chrétiens, les musulmans et même les insouciants. Voilà. Chacun rend responsable l'autre. Alors que Dieu, il nous dit, à travers ses livres, mais comme on a mis des frontières, on a tout racialisé les cieux et la terre, chacun croit qu'il a un livre et c'est lui la vérité. D'accord? Je te le dis, et je te le répète, Dieu désigne qui c'est l'ennemi de l'humanité. Satan, sa progéniture et ses alliés. Parce que l'humain, il est comme ça. D'accord? Il y a des traîtres, des collabos qui servent Satan. Je vous dis, consciemment ou inconsciemment, Satan. Certains juste parce que voilà, ils vont à la gamelle. Mais là, c'est ceux qui sont tout en bas. Dieu dit, il est votre ennemi déclaré. Prenez-le comme ennemi. Donc Dieu, s'il te dit prends-le comme ennemi, c'est pas le MMA, c'est pas de la boxe française, de la boxe anglaise. Il te dit, t'as intérêt à le prendre comme ennemi. Ce qui veut dire, ne t'allie jamais avec lui. Celui qui prend comme allié les ennemis de Dieu le Père. Allah, l'Éternel des armées, béni soit son nom, n'a aucune proximité avec Dieu. Donc Dieu dit, prends-le comme ennemi. Donc ne le prends jamais comme ami. Tu connais le fameux adage, comme ça, de mémoire, quand tu manges à la table de Satan, mange avec une grande cuillère. Mange de loin. Mange pas du tout avec lui, Dieu il te dit, mange pas, même pas de loin, mais tu connais l'adage. C'est pour dire, attention, méfie-toi. Si tu manges à sa table comme ça, attention. Ça veut dire que tu es très proche de lui. Il a juste à prendre la main pour te frapper. Alors prends une grande cuillère et mange de loin. Il dit quand même, bon, Satan, je t'aime bien, tiens, pour ceux qui veulent aller à la gamelle. Il est là l'ennemi, les gens. Tu vois, et ce verset qu'a sorti Netanyahou pour taper sur l'animal, parce que nous ne sommes que des animaux pour lui. Eh oui. Et ils ont intoxiqué les Juifs, ils leur ont dit c'est des goïms. Tout ce que Satan pense et tout ce qu'il a à dire, il le fait à travers la communauté dite juive. Le petit juif qui est intoxiqué, et puis ceux qui sont, je vous dis, la plupart, même ceux qui sont, tu vois, compactisés, ils en ont pas conscience, croyez-moi, je vous le dis. Ils sont loin de la lumière. Vous trompez pas de combat, les gens. Vous trompez pas de combat, les gens. Je vous le dis. Le seul responsable de tout ce qui se passe, c'est Satan et ses suppôts, et ceux, évidemment, qui se sont alliés à eux, certes, parmi les adamiques. Mais il n'y a pas une communauté précise qui est responsable, qui tient tout, et qui, mon cul. On nous a tous menti, les gens. Moi, je te le dis. Et ça, tu le sauras un jour. Tôt ou tard, tu le sauras. J'espère pour toi que ce ne sera pas trop tard. Et il y en a qui jouent. Parmi la dissidence qui joue avec ça, c'est leur fonds de commerce. Faisons croire que les Juifs tiennent tout. D'accord? Ils font joujou avec ça.
Ils sont en train de vous tromper, les gens. Il y en a qui s'en mettent plein les poches parce qu'ils jouent. Leur Dieu, c'est les pièces d'or. Ils valent pas mieux que le système, ils valent pas mieux que Satan. Ils servent Satan. Il y a des limites, hein. Prendre de l'argent, tout ça et tout. On a tous envie de vie, tu vois, aisée. Il y a des limites. Voilà la vérité, les gens. Chers chrétiens, d'accord? Vous qui êtes familiarisés avec les anges déchus. D'accord? Et ça, c'est inscrit dans le Coran. Du début jusqu'à la fin. Dieu les qualifie comme étant des génies. Et ils sont en forme humaine. Ils ont des yeux avec lesquels ils voient, des oreilles avec lesquelles ils entendent. D'accord? Etc. Et moi, ça, je l'expose depuis très longtemps. Ils n'ont pas mis les menottes, ils m'ont pas jeté au cachot comme ça, en me disant en plus que je suis juste un pauvre fou qu'il faut psychanalyser. Si j'étais un pauvre fou qu'il faut psychanalyser, donc il faut respecter la loi. Quelqu'un qui n'a pas sa raison, on le met pas en prison. Il y a des gens qui mettent des coups de couteau, d'accord? On leur dit, ouais, bah bon, c'est un détraqué. Bon, pourquoi moi, vous m'avez enfermé? Hein? 3 années, j'ai pas vu le jour, et j'étais seul. Autant en promenade que dans ma cellule de 9 mètres carrés, dans la merde. Quand je te dis la merde, c'est la merde, au sens propre et figuré du terme. Dans la merde. Avant que ma situation commence à s'améliorer au niveau de ma cellule. Bref, je suis pas là pour hein, juste pour te dire, tu vois, un pauvre fou insignifiant, et on continue à me persécuter aujourd'hui, les gens. Moi, je suis insolvable. Je dois 51 000 euros. C'est-à-dire, je dois payer jusqu'à la fin de mes jours. La justice, je lui dis, je suis insolvable. De quoi vous me parlez? Oui. Là encore, si je te dis cela, c'est pour que tu saches, tu vois, qu'il y a des gens qui persécutent vraiment. Il y en a d'autres, on fait semblant de les persécuter. Et toute votre attention, elle est sur ces pseudo-sauveurs, ces pseudo-prophètes, parce qu'ils s'érigent en prophètes, ils veulent pas vous le dire, en fait. Voilà, au sein de la dissidence, et ailleurs, de manière religieuse, etc., au sein de la dissidence. On fait semblant de les persécuter, vous êtes là, oh, t'as vu, Rothschild, votre chute va être vertigineuse, croyez-moi, je vous le dis. Quand vous allez découvrir qui est qui, vous allez voir si Satan, il est limité, tu vois. De siècle en siècle, les bâtisseurs, ils travaillent. Toi, quand tu arrives au monde, c'est déjà installé depuis des siècles, pas depuis des décennies ou des années. Moi, je te le dis, cher chrétien. Il est temps, à un moment donné, tu vois, d'abord que tu reviennes, tu vois, aux commandements et aux statuts avec lesquels sont venus notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord? Et que tu commences à identifier et te poser les bonnes questions en tant que croyante et croyant. Les anges déchus, ils ont été déchus. Pourquoi? Et ils sont où, en fait? À la piscine? En prison dans le ciel? Ils attendent le jugement dernier? Donc il y a des gens qui s'arrêteront jamais. C'est la race des génies. C'est Satan et ses suppôts. C'est l'histoire qui se répète. Ce qui a été dit sera dit. Ce qui a été fait sera fait. Ce qui a existé existera. Rien de nouveau sous le soleil. Il suffit pas d'aller à l'église chanter, d'aller à la mosquée psalmodier le Coran, ou d'aller à la synagogue. Par contre, la synagogue, ils vous le disent, c'est pour continuer à garder la communauté juive entre elles, et ils te disent que ceux qui font parmi les Français juifs qui font le plus leur alia, c'est ceux qui fréquentent les synagogues, et il faut les sécuriser, etc. Donc ils vous le disent, c'est le communautarisme. Voilà. Eux, il y a que eux. Tu les cites, t'as qu'à écouter Radio J, etc. Sur les plateaux télé, etc. Ils parlent que d'eux, en fait. Ils sont eux et le reste du monde. Bon, ça c'est une réalité, elle est devant toi, elle est factuelle. Vous voyez? Pendant que vous vous foutez sur la gueule, chrétiens, juifs et musulmans, vous emmerdez en plus ceux qui croient pas. D'accord? Satan, il est à l'œuvre. Satan, il est à l'œuvre. Je te le dis. Et Satan, il lâchera rien. Donc c'est pour ça, tu vois, qu'ils s'en prennent aujourd'hui à nos enfants. 15 ans derrière, je vous dis, ils s'en prennent de plus en plus à la jeunesse. Et ça va. Et à un moment donné, ils vont s'en prendre à nos enfants qui sont à la maternelle. On y est. On y est. Il y a des témoins. Ils m'ont entendu le dire, tout cela. On y est aujourd'hui. Parce que Satan, il a un projet. À cette époque-là, j'avais pas toute cette connaissance. Je dis pas que j'ai encore des choses à apprendre. Mais déjà, j'avais vu clair. Bien plus que vos petites idoles, hein, qui vous font croire qu'ils sont
C'est eux qui font peur au système. La blague. Vous avez oublié beaucoup de choses de ce qu'ils ont commis. De leurs mensonges, hein, apparemment. Hein, ça suffit maintenant. Je vous ai dit, à un moment donné, il va falloir siffler la fin de la récréation. Ça suffit maintenant. Hein. Donc vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, ce que certains humains commettent, c'est la race des génies. C'est Satan. Cet ange déchu. Les génies eux-mêmes qui sont croyants, aujourd'hui, disent des choses dans le Coran concernant leur propre race. Ils ont été créés d'un feu sans fumée. C'est pour ça qu'on les appelle les génies. Un feu sans fumée. Allume un feu, enlève la fumée, qu'est-ce qui reste? La lumière. C'est pour ça qu'on appelle les gens, quand quelqu'un, une ou un qui a une intelligence, qui va créer quelque chose, qui va nous étonner, ou on dit, oh, quel génie! Parce que la substance de ces gens en forme humaine, leur substance, d'accord, leur âme, Dieu les a créés à partir de la lumière. C'est ça leur substance. Nous, c'est de terre et d'argile. Et Dieu, il a dit à Satan, lui là, que tu méprises, le gueux là, Adam. C'est lui qui va hériter de la terre. Parce que vous allez descendre en bas. Et on va voir qui vous êtes vraiment. Dieu, il sait, mais il dit, Dieu, il est capable de toute chose. Il a dit, voilà, moi, je vous ai créé par amour. Vous faites les malins parce que je vous ai donné le libre arbitre. Maintenant, vous tournez les talons, très bien. Et maintenant, allez, on va vérifier qui vous êtes vraiment. Vous allez témoigner. Votre peau va témoigner. Pour ou contre vous. Et Satan, il a dit, moi, je n'accepte pas ce gueux. D'accord? Hein? Dieu, il te convient pas de te rebeller ici. Dans la Jérusalem céleste. Descends. Adam, pour avoir désobéi, toi et ton épouse sont doubles, pas Ève. Ève n'existe pas. Il n'y a pas de Ève. On nous a menti sur tous les gens. Descends. Voilà, et vous serez ennemis les uns les autres. Et tous ceux qui suivront les messages que je vais pas vous abandonner. D'accord? Ceux qui reviendront à moi, ils seront pardonnés. Et là, vous serez entièrement purifiés. Satan, il a dit, rien à foutre, je lâcherai rien. Ce pervers narcissique. Il a dit, j'ai rien à foutre, je n'accepterai jamais ton descend. D'accord? C'est moi le premier de la classe et je resterai le premier de la classe. Comme si Dieu avait besoin de lui. Dieu se suffit à lui-même, les gens. D'accord? Chers chrétiens, j'insiste là-dessus. D'accord? Les anges déchus, c'est eux qui sont en train de commettre le mal sur la planète. Et ce que l'on voit, nous, c'est bien pire. Dieu dit ce qu'il y a dans leur poitrine est bien pire que ce qui sort de leur bouche. Après, t'as tous les traîtres, ceux qui se croient être le peuple élu, machin. D'accord? C'est pas tous les juifs, c'est pas tous les musulmans, c'est pas tous les chrétiens. Non, bah, nous. Ils sont là parmi nous, les gens. Je te parle pas des aliens et toutes les conneries, là. Les reptiliens ou je sais pas quoi. Ça, c'est la ruse de Satan, ça. D'accord? Dieu, il a créé les cieux et la terre avec vérité. Et Dieu, c'est pas Harry Potter, les si-bas. D'accord? Dieu va pas nous mettre dans un truc complètement délirant, les gens. À armes égales. En chair et en os. Satan, les siens, ils vont massacrer tout le monde. Tout le monde, il y va tout doucement. Tout le monde. Tu te plais à lui, sinon il te frappe. Notre bien-aimé a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom la retrouvera à la résurrection. Perdre sa vie, c'est quoi? Pas de sa vie physique. On a tous rendez-vous avec la mort. Même si Dieu te donne une vie apaisée, tout ce que tu veux ici, à un moment donné, tu reviens à lui, c'est comme ça. C'est pas éternel. Tu dois quitter l'ici-bas. C'est comme ça, c'est irrévocable pour tout le monde. Et on passera tous par l'enfer. On y est en enfer. Tu vois bien? C'est l'enfer. Donc Jésus l'a dit, celui qui voudra sauver sa vie en se prostituant, en commettant zina, d'accord? En se prostituant à Baal. Dieu parle dans le Coran de Baal. D'accord? Ben, il aura perdu sa vie pour l'éternité. Et celui qui la perdra en mon nom, c'est-à-dire que prêt à tout abandonner,
T'inquiète pas, Dieu va tout te rendre, en réalité. Qui la perdra en mon nom. Qui croit en moi, qui croit que je suis le chemin, la vérité, la vie, et qui portera mes commandements et mes statuts, les commandements de Dieu avec lesquels je suis venu, retrouvera la vie. C'est la résurrection, les gens. Le Coran dit que Jésus n'est pas mort. Dieu l'a débarrassé des dénégateurs. Les dénégateurs, ils sont où? Dans les cieux? Ben non, ils sont là. Donc il a dit maintenant, hop, allez, remonte. Ils veulent pas de toi? Allez, tu remontes. Je t'ai parachevé. Il est le Verbe. Le Coran le confirme et le dit clairement qu'il est le Verbe. Que Dieu a fait sa parole a fait sa parole en chair et en os. Le Coran ne dit pas autre chose que l'Évangile. D'accord. Dieu l'a élevé. Et le Coran nous dit que c'est Jésus qui nous enseigne, qui vient visiter nos demeures par l'Esprit. Mais comme vous croyez que Dieu c'est un petit Dieu comme vous prêtez des pensées et des intentions humaines à Dieu, ben vous dites le petit délire. Par contre, tu crois à la sorcellerie, etc., et tu sais même pas ce que ça veut dire, la sorcellerie. D'accord? Alors vous êtes tous sous l'effet de la magie, en fait, tous. Bon, tu m'as compris. Sauf ceux que Dieu a couvert leur âme de sa miséricorde. Hein? Vous voulez bien croire à des choses de l'invisible, mais que Jésus vient visiter notre demeure et qui vient nous enseigner la nourriture que Dieu a mis dans nos demeures, c'est coranique. L'évangile le dit. Jésus a dit à ses partisans, ses disciples, d'accord, je suis parmi vous aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, quand je partirai, je serai en vous. Le Coran le dit. Il dit le messager de Dieu est en vous. C'est pour ça que les savants, les pseudo-savants de l'islam, tout ça, les imams, tout ça, ils comprennent pas. Ils n'arrivent pas à expliquer à leurs ouailles comment le prophète Mahomet qui est mort, il est en nous. Parce que c'est pas lui. Mohammedoun, c'est un qualificatif. Ils en ont fait un nom. Alors que Jésus, verset 6 du chapitre 61, il a annoncé un messager qui se présentera après lui, il a dit son nom c'est Ahmed. Bon, il a dit son nom c'est Ahmed, c'est tout. Pourquoi tu dis que c'est Mohamed? Voilà, ils ont usurpé le blaze de Jésus. Mohammedoun, c'est un qualificatif, c'est le porteur de la louange, il est venu avec la louange de Dieu. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Voilà. Tout ça, c'est le Coran qui le dit, pas les mosquées. Moi, ils m'ont dit, t'arrêtes tes conneries, Molek. D'accord? T'exposes le Coran dans ton salon et tout ira bien. Voilà. Tu fermes ta gueule, tu sors et on veut plus t'entendre. Ils disent, il est hors de question. Ils m'ont crucifié. Je n'aurais pas passé toutes ces années en prison et dans ces conditions inhumaines, ils l'ont tous reconnu. Que ce soit les médecins, la prison, etc. Bon, bref. Pour un pauvre fou. Beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens qui dépensent encore aujourd'hui. Vous voyez? Pendant qu'on est en train de vous vendre des sauveurs. Vous n'avez pas compris qui est Satan, en fait. Si tu l'avais compris, tu ferais très attention. Tu serais très attention. Ils ont vendu un prophète aux musulmans qui est connu sur la planète. Qui n'existe pas. Donc imagine bien te vendre des faux dissidents, c'est facile. D'accord? Méfie-toi de tes amis, pas de tes ennemis. L'ennemi, il est identifiable. Méfie-toi de tes amis. Je te le dis, moi. Moi, je veux pas rentrer dans la polémique parce que la situation, elle est déjà assez compliquée comme ça. Je veux pas participer au merdier. D'accord? Et celui qui se repentira, il aura pas de problème avec moi. Je suis pas un revanchard. Tu vois, je suis pas débile. Tu vois? Mais je pardonnerai pas à ceux qui nous ont fait perdre 20 ans et d'accord? Bon, bref, je vais pas rentrer sur ce qui est personnel. D'accord? C'est ça la vérité, les gens. C'est ça la vérité, les gens. Chers chrétiens, qui sont les anges déchus? Qui sont les anges déchus dont parle l'évangile? Tu veux pas entendre parler du Coran, c'est ton problème. Tant pis pour toi. Qui sont les anges déchus? Donc Dieu te parle des anges déchus juste pour t'en parler, en fait. C'est un film, en fait. C'est juste un film que Dieu, il compte une histoire qu'on appelle l'évangile. C'est tout. Toi, t'as oublié Satan, les anges déchus, qui sont-ils, qui est Satan, est-ce que c'est un ange déchu, t'as tout oublié, en fait. Par contre, tu suis la religion de Satan. Et tu combats Satan. Non, vous êtes plus dans la réalité, les gens. Tu combats Satan alors que tu suis son dogme. Tu le sais même pas, en fait. Tu vois, Dieu est un Dieu vivant, un Dieu de miséricorde. Moi, je viens de sa part, pas de la part de qui que ce soit. Pas de la mienne. Moi, je te demande rien, en fait. Je peux pas te dire mieux, je te demande rien. Mon salaire, il est auprès de Dieu. Dieu est un Dieu vivant.
Il n'abandonne pas les siens. À un moment donné, il sait. Il envoie un messager, il dit, allez, tu fais juste le rappel. Moi, je t'apprends rien. Juste, j'appuie sur un bouton comme ça, là, et tu dis, ah ouais, j'ai oublié ça, c'est tout. Je t'apprends rien, tu sais tout ça. Tu l'as juste oublié, c'est tout. Quand on descend, on oublie. Voilà. Et Dieu nous met à l'épreuve. Parce que si tu descends avec la connaissance que tu avais dans les cieux, c'est plus une épreuve. Parce que tu sais tout, en fait. Tu sais pas à quel point ce que Dieu nous a appris. Il nous a tout enseigné. Et quand on est descendu pour nous mettre à l'épreuve, parce qu'on a tous tourné les talons à un moment donné, hein, et Dieu dit, voilà, je vous ai envoyé mes messagers, mes prophètes, mes livres, mes messagers anges. Je vais vous parler du mystère. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis pas un Dieu revanchard. Mais attention, Dieu, il est dur de poursuite. Il y en a un aujourd'hui qui est juste là à vous faire le rappel. Bon. Moi, je suis censuré comme personne, c'est la réalité. La preuve, il y en a beaucoup, ils m'entendent pas. Pourquoi on me censure, à ton avis? Pour ceux qui ont la chance de m'entendre, pourquoi à ton avis? Un pauvre fou, ils ont dit. Ils ont dit que je souffre de délire mystique et que je me crois être le messager envoyé par Jésus. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Qu'est-ce que ça peut leur foutre? C'est ça qu'ils m'ont reproché. Le reste, c'est juste, tu vois, si c'était pas ça, ce serait autre chose. Bref. Hein. Et je te parle pas de tout ce que j'ai pas envie de te parler, parce que, voilà. Chers chrétiens, je m'arrête là-dessus. Qui sont les anges déchus? Ce sont ceux qui sont en forme humaine comme toi, je te le dis. D'accord? Qui sont en train de commettre tout ce qu'ils sont en train de commettre. Ils vont pas s'arrêter. C'est pour ça que toi, ça va pas rentrer dans ta tête. Toutes ces horreurs, et c'est normal, et tant mieux, c'est une très bonne chose. Pourtant, maintenant tu le vois. Hein, tu dis, bon, et encore, c'est ça. Hein. Ça fait 6 ans que la justice française a la liste Epstein entre les mains. Et tu vas me dire, la justice, elle est juste, tout ça. Moi, on m'a mis en isolement, on m'a dit, c'est un complotiste. Voilà. C'est un complotiste. Antisémite, négationniste, tout ce que tu veux. Ils m'ont tout reproché. Tu vois? Aujourd'hui, tu commences à prendre conscience qu'il y a une réalité. Il y a des gens, ils mangent des bébés. Il y a une traite humaine. Ils mettent des enfants au monde, tu vois, ils ont pas d'identité juridique. Hein. Tu peux le manger, personne va demander, il est où, tu vois. Hein. Tu vois jusqu'où ils vont. Et ces gens, c'est ceux qui dirigent le monde. Ce sont ceux qui font des lois. Vous attendez quoi de ces gens? Vous attendez quoi de ces gens, en fait? Ils mangent la chair humaine. Les gens, c'est devant vos yeux aujourd'hui. C'est eux qui postent, tu vois, qui permettent, qui créent la démocratie, la république, machin et tout. T'attends quoi de ces gens? Dieu le dit dans le Coran. Ils agissent derrière des cités fortifiées. Ils sont planqués. Et derrière des remparts. Des remparts, c'est par, par des lois, par des associations communautaires, par des, toi, pour pas que tu arrives jusqu'à eux. Mais eux, ils sont dans des cités fortifiées, planquées. Et nous, on nous vend aujourd'hui, regardez les saloperies qu'ils font. C'est bien, mais c'est que le début. Sache-le. Attention, que ce soit pas trop tard pour toi. Que le temps soit pas imparti. Parce qu'on est dans l'heure aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que c'est encore bien plus grave. Donc tu vois déjà le niveau de gravité. C'est-à-dire que me dire que c'est bien plus grave, c'est déjà, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il y a de plus grave que de violer des bébés, boire leur sang, manger leur chair, des adolescentes, etc. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Bah, c'est le désordre qu'ils sont en train de commettre. Et qui arrive. Et Dieu dit, si vous vous alliez pas, comme les dénégateurs se sont alliés, c'est la corruption et le désordre qui va vous cerner. Voilà, pas moi qui le dis. Mais comme il y a des traites, des salopards, des crapuleux, des manipulateurs, que vous soutenez parce que vous pensez qu'ils sont devenus le symbole de la résistance, ils n'est pas sorti de l'auberge, les gens.
Croyez pas que c'est personnel tout ça. Moi, je te dis les choses. J'ai pas le temps avec ça, les gens. Parce que moi, je sais, je suis conscient. D'accord? Qu'un jour, je vais retourner à la terre. Pas le temps, moi, avec, tu vois. Je te dis juste les choses. Pour que Dieu soit témoin que j'ai passé le message. C'est tout. Le reste, une fois, je suis retourné à la terre. J'en ai à foutre de ce tu vois, de ce qu'on a pu dire de moi, me faire ou, etc. Hein, tu vois, je suis lucide. J'ai pas de compte personnel à régler. Si je dois les régler, c'est pas, j'ai pas besoin de faire de vidéo et de t'en parler. T'inquiète pas. T'inquiète pas. D'accord? Je t'expose la vérité. C'est tout. D'accord? Ceux qui commettent tout ça, ce sont des anges déchus. Ils sont en forme humaine. Ils vous voient de là où vous les voyez pas. Parce que vous savez pas. Moi, je suis là pour te le dire. Pour ça qu'ils m'ont mis les menottes, les chaînes, et qui continuent à faire tout ce qu'ils peuvent. Absolument tout ce qu'ils peuvent. Pour pas que vous entendiez le son de la vérité. Mais n'entendra que celui que Dieu voudra. Et j'en suis, et je le sais, tu vois. Je n'entends rien. La majorité des gens sont dans l'égarement, tu vois. Si je voulais faire carrière, etc., tout ce qu'on a pu dire et tout ce qu'on continue à dire de moi, je suis assez intelligent, crois-moi, pour me régaler, tu vois. Je vais là où je sais que la majorité des gens vont pas m'entendre. Et ils vont se moquer de moi. Je le sais. Parce que Dieu le dit. Il me l'a dit, il m'a averti, et il vous le dit à vous aussi. Il le dit. Satan lui-même le dit. Tu verras, Seigneur, la majorité des gens répondront à mon appel. Et Dieu dit la majorité des gens sont dans l'égarement. Et il dit la majorité des gens détestent la vérité. Parce que la vérité, elle est lourde, faut la porter. Tu vois. Donc je sais où je vais. Je sais que c'est pas, je vais pas avoir, tu vois, des millions ou des milliards de gens qui vont applaudir. La majorité, elle est dans l'égarement. Quelqu'un qui est égaré, il guidera les gens vers l'égarement. Et comme la plupart sont dans l'égarement, quand quelqu'un il appelle à l'égarement, les gens suivent. Hein. Quand tu vois, il y a des gens, ils ont des millions de vues, méfie-toi. Méfie-toi. Moi, je te le dis, hein, s'ils veulent te censurer, ils te censurent. Moi, ils me laissent une toute petite fenêtre, parce qu'ils ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Il est pas con, Satanas. Ricane aujourd'hui, foutant de ma gueule. Tous ceux qui m'ont précédé, on s'est foutu de leur gueule. Bon, moi, voilà, c'est fait. Ça, je peux pas l'inventer. Hein. Tu vois, mon destin, il est le même, il est le même que tous ceux que Dieu l'a envoyés. Si tu crois que je suis assez intelligent pour écrire mon destin qui est le même, identique, d'accord, semblable au leur, tu imagines bien que je peux être le roi du monde. J'ai pas cette capacité, frère. Tiens, je suis lucide. Voilà. Donc si j'avais envie de faire carrière, j'étais bien parti à un moment donné où Dieu m'a dit tu sors de là maintenant. Il fallait que tu vois des choses. Et maintenant tu sors de là. Cher chrétien, reviens à la Genèse. Qui sont les anges déchus? Si maintenant tu te poses pas la question, tu réfléchis pas sur le sujet, voilà, t'es mort. T'es mort. Tu seras pris dans la vague. Voilà. D'accord. Ceux qui tiennent tout, c'est pas ceux qu'on nous montre du doigt. C'est pas ceux qui s'agitent. C'est pas ce judaïsme politique qui emmerde tout le monde. D'accord. Qui sont les gardiens de l'enfer de la France. D'accord. Dès qu'on veut sortir de l'enfer, ils nous tabassent. Parce que c'est ça la réalité. Ça aussi, tu l'as pas compris. D'accord. D'accord. Parce que ceux qui combattent l'injustice, c'est ceux qui veulent sortir de l'enfer, en fait. Et lui dit, tu restes là, quoi. Voilà. Ça, c'est une petite poignée au sein de la communauté juive. La communauté juive, elle est aussi victime. D'accord. Et prise en otage comme nous. D'accord. Ceux qui tiennent tout, c'est pas eux. Encore moins les chrétiens et les musulmans. D'accord. Le royaume sur terre, Dieu l'a donné à Satan, oui ou non, cher chrétien? Tu lis la Bible ou juste tu vois, toi aussi t'en as fait un bibelot? Qu'est-ce que Satan a proposé à notre bien-aimé quand il a traversé le désert, et pas comme vous croyez, le désert, tu vois, le sable, tout ça. Bref. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi devant moi. Je t'offre le royaume sur terre. N'est-ce pas? Tu vois? Tu vois bien que c'est Satan qui tient tout.
pas meilleur Habib et toute sa clique, hein, d'accord, qui me persécute jusqu'à aujourd'hui. Il y en a rien. Et qui mettent dans la merde toute la communauté juive. Je leur ai dit déjà. Je leur ai dit. C'est une histoire qui se répète, qui va se répéter. Attention. Ils vont vous faire une Shoah, mais elle sera planétaire. Méfiez-vous. Et l'endroit le plus dangereux pour vous, ce sera Israël. On y est. Les gens m'ont entendu. Donc, je peux le dire aujourd'hui. Ils m'ont entendu le dire. Surtout ceux qui sont tout haut. Entendu, il a compris trop de choses, ce con-là. En plus, il sait pas qui il est. Moi, je savais pas qui j'étais. Hein, j'ai fait que prévenir les gens, moi, c'est tout. Comme j'ai dit aux musulmans, vous allez voir. Il y aura plus de grands frères, d'islamistes, terroristes, tout ça, tout ce que vous voulez. Ce sera les musulmans, les terroristes. C'est eux, c'est les musulmans le problème. Hein, fini. Ils passeront plus par, tiens, on y est, oui ou non. Quand t'as un Pierre Lelouch qui demande à la République de massacrer la femme voilée et leurs bébés, comme ils ont massacré, comme la République a massacré les chrétiens, en plus ils s'en réjouissent. Hein, bon, ben la messe est dite, n'est-ce pas? Comme le fils Klarfeld qui te parle de rafler, et tu dis des OQTF, demain ce sera qui? À ton avis? Tu sais comment ça fonctionne quand même maintenant, un minimum, tu vois, l'histoire de la grenouille quand même. Hein, aujourd'hui, c'est au nom de la sécurité, et puis tout le monde est fiché. Bah, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est rafler les OQTF, et demain, il faut rafler tous les Arabes, tous les Islamo-Bamboulas. Bon. Hein, si c'est pas le 4e Reich, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que je dis de mal, moi? Qu'est-ce qu'il y a d'antisémite dans ce que je dis, là? De complotiste ou de négationniste ou je ne sais quoi? Rien. C'est devant tes yeux. Hein, moi, je te dis simplement, l'ennemi, c'est Satan. Voilà. Il a baisé la gueule à tout le monde. Et il monte tout le monde les uns contre les autres, tu vois. J'allais dire, je peux pas te dire mieux. Non, je te dis juste la vérité. Voilà. Pendant que vous foutez sur la gueule, juifs, chrétiens et musulmans. D'accord? Au service de Satan. Après, il y a des ordures au sein de ces communautés qui sont des boutiquiers, qui sont, voilà, c'est tout. Ils ont même pas conscience de ce que je vous dis. Et la dissidence. Hein, ils vous ont mis 2 vedettes pour que tout soit, voilà. Et empêcher tous ceux qui ont des choses à dire de pouvoir s'exprimer. Ils sont, eux, les ennemis de la liberté d'expression. Ceux qui s'érigent aujourd'hui en victimes de la liberté d'expression, je vous le dis par celui qui tient mon âme. Ils sont, eux, les ennemis de la liberté d'expression. C'est à cause d'eux qu'on se fait frapper, nous. Et quand je dis nous, moi et d'autres. D'accord? Et vous voulez, votre combat, c'est d'aller enrichir vos idoles. Vous êtes, allez vous faire soigner. Alors, des fois, je me dis, pourquoi tu parles, Ahmed? Allez faire une roquia dans les mosquées. On sait jamais, hein, avec un miracle, peut-être que, chers chrétiens, peut-être que vous allez retrouver la raison. Hein. Allez vous faire exorciser chez Abu Dardar. Non, parce que, à un moment donné, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'être sérieux, de se dire, c'est mon âme que je joue. Je veux pas jouer mon âme au nom de l'autre parce qu'il a du talent, l'autre ceci, l'autre parce qu'il parle bien, l'autre ceci. Les gens, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Tu vois bien que je me censure et que je me passerai de devoir dire certaines choses, mais je suis là pour ça. Mais j'essaie de faire le moins de dégâts possible. Parce que j'ai pas envie de servir le système non plus. Mais je te mets en garde. Je te dis attention, méfie-toi de celui qui bouffe dans ton assiette. Tu vois? Parce qu'il va l'empoisonner ton assiette. Bon, chers chrétiens, chères chrétiennes, soyez bénis. Que Dieu guide vos pas. J'espère que cette vidéo vous fera entendre raison. Vous en faites ce que vous voulez. Prenez soin de vous, les gens. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. La messe est dite, les gens. La messe est dite, j'ai vaincu le monde, ça y est. Tout est écrit dans les cieux, dans un livre. Hein, donc, il n'y a pas de... Dieu, il sait à qui il va mettre la victoire entre ses mains. Il le sait. D'accord? Notre bien-aimé. Et le Coran, d'accord, nous appelle à nous aimer les uns les autres. Diviser pour mieux régner. Vous voyez? Quand Jésus, il parle pas parce que, par passion. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et malheureusement, il y a des crapules, des traîtres, des ambitieux. Pardon, les gens, je suis désolé. Des ambitieux qui nous empêchent de nous aimer les uns les autres. Et qui nous obligent à dire des choses. Tu vois? Et qui nous poussent à la division. Parce que c'est des crapules. C'est des manipulateurs. Cette putain de dissidence de merde. Beaucoup ont morflé à cause d'eux. Moi, je vous le dis. Vous vous rappellerez de tout ce que je vous ai dit, croyez-moi. C'est les premiers ennemis de la France. C'est comme le Front National. Porte le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est les premiers ennemis du monde politique.
C'est la même chose. C'est le même mécanisme. Il est là le problème, les gens. Il est là le problème. Notre bien-aimé dit, aimez-vous les uns les autres. Je saurai que vous appartenez à ma communauté. Certains, ils font semblant de vous aimer. Ils font semblant de pleurnicher à vos côtés. Ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en ont rien à foutre, c'est des manipulateurs. Qui travaillent pour Satan et pour personne d'autre. Et le système ne fait que leur donner de la force en les victimisant. Je m'arrête là parce que là, je sens que je vais partir. Allez les gens. Prenez soin de vous. Si vous pensez que les anges déchus, ce n'est qu'une fable, attendez qu'ils vous bouffent. À ce moment-là, quand ils feront de vous un barbecue, à ce moment-là, vous direz, bon, il y en a un, il nous a prévenu.